Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une découverte fascinante qui pourrait bien bouleverser notre compréhension de l'évolution humaine. Récemment, un crâne étrange a été découvert en Chine, et les implications de ces trouvailles sont tout simplement stupéfiantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques de ce crâne, ce qu'il pourrait révéler sur nos ancêtres et comment il pourrait réécrire l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Restez avec moi pour découvrir les mystères que cache cette incroyable découverte. En Chine, un crâne aux spécificités uniques intrigue les chercheurs. Date d'il y a 300 000 ans, le fossile ne peut être actuellement apparent à d'autres sous-espèces du genre Homo. De Néandertal à Homo sapiens, en passant par l'homme de Denisova, ce crâne semble relancer les débats autour de la classification. Au sein de la longue histoire de l'évolution humaine. L'évolution de l'espèce humaine est une longue histoire chaotique que les anthropologues tentent de démêler d'année en année. En Chine, la découverte d'un crâne aux caractéristiques pour le moins inhabituelles suscite des questionnements au sein de la communauté scientifique. Dans une étude à paraître en septembre 2023 dans le Journal of Human Evolution, un consortium de chercheurs fournit quelques details. Après plus de 3 ans d'examen menés sur cet étrange fossile, sobrement baptisé HDL6. À la source des interrogations soulevées par les scientifiques. Une ossature présentant des similarités avec la forme du crâne de Homo sapiens, mais préservant certaines caractéristiques archaïques antérieures à celles de l'humain contemporain. Ni Homo sapiens, ni homme de Néandertal. C'est dans la province de Huanglong, à l'est de la Chine, que les archéologues déterraient 16 individus en 2019. Grâce à diverses techniques de datation, les experts déterminent l'âge des squelettes exhumes à environ 300 000 ans. Parmi les restes, le crâne d'HDL6. Ce dernier provient d'un hominidé âgé de 12 ou 13 ans au moment de sa mort et intrigue directement ses découvreurs. S'il s'avère partiellement détruit, sa forme globale ressemble à celle de Homo sapiens. Mais en examinant l'os inférieur de la mâchoire, appelé mandibule, les scientifiques constatent une croissance anormale, qualifiée des archaïques. Mâchoire proéminente de type archaïque, mais forme de crâne semblable à celle de Homo sapiens. HDL6 provoque la curiosité des scientifiques. Journal of Human Evolution, Wu et al. À la Chinese Academy of Sciences, CAS, Académie chinoise des sciences, débutait alors un jeu de pistes s'étendant sur plusieurs centaines d'années durant le Pléistocène moyen. Les chercheurs se penchent sur les fossiles humains datant de cette période, qui prend place entre 774 000 et 129 000 avant J. Malgré les analyses morphologiques, l'affaire reste cependant un mystère. Les scientifiques chinois, aidés par des confrères bases dans d'autres universités à travers le monde, n'arrivent pas à dresser de filiation entre HDL6 et d'autres squelettes préservés à ce jour. Vers une nouvelle classification ? La question de l'évolution en Asie est une problématique d'importance pour les chercheurs chinois. Avec ses caractéristiques singulières, comment classifier HDL6 ? Le crâne ne s'apparentant ni à Homo sapiens ni à l'homme de Néandertal, le regard se tourne alors vers une trouvaille plus récente. En 2010, les anthropologues désignaient Homo denisovansi un nouveau type d'hominidé en se basant sur la découverte d'une phalange. Phalange datant d'il y a plus de 40 000 ans. Les assertions autour de l'homme de Denisova, dont les restes ont été trouvés en Sibérie et à seulement quelques kilomètres de là. Mongolie et de la Chine, ont intéressé les scientifiques travaillant sur HDL6. Mais là encore, impossible de dresser une parente entre le crâne de Huanglong et l'Homo denisovansi. L'homme de Denisova, découvert en 2010, a vu son visage reconstitué en 2019. Celle près s'il est possible que HDL6 se trouve à la croisée des chemins entre plusieurs sous-espèces du genre Homo. S'établissant en Chine durant le Pléistocène moyen, il y a 300 000 ans. Dans les méandres des études de l'évolution humaine, HDL6 devrait continuer à intriguer tout en restant un objet d'étude prise. Pour l'heure, il reste un spécimen unique, dont les caractéristiques n'ont été observées chez aucun autre fossile. En conclusion, cette découverte fascinante du crâne en Chine ouvre de nouvelles perspectives sur notre compréhension de l'évolution humaine. Les caractéristiques uniques de ce fossile pourraient remettre en question certaines théories établies et nous inciter à réévaluer notre place dans l'arbre généalogique. Alors que les chercheurs poursuivent leurs analyses, il est essentiel de rester curieux et ouvert aux nouvelles idées qui pourraient
transformer notre vision de l'histoire de l'humanité. Restez avec nous pour suivre les prochaines avancées sur ce sujet captivant.